Pour réussir les épreuves écrites des grandes écoles de commerce, les étudiants doivent répondre à des questions types et chronométrées. Et dans la plupart des prépas, ça se passe par du bachotage, des cours magistraux, des tests à répétition et encore du bachotage. Alors un jour à Schema, je me suis demandé s'il y avait une alternative à cette façon traditionnelle d'apprendre. Je me suis posé deux questions. La première, comment utiliser les compétences de nos professeurs autrement qu'en leur faisant faire de la surveillance de tests? Et la seconde, peut-on rendre le travail collectif de nos étudiants plus efficace? Je suis donc allé voir Vaïté Ajakié, la responsable de l'innovation pédagogique de Schema Business School. Et on a mis en place la méthode des mousquetaires. La méthode des mousquetaires, c'est la méthode du QCM en pair à pair, un pour tous et tous pour un. Cette approche de pair à pair croise celle de la classe inversée. Les étudiants travaillent d'abord à distance et en ligne avant de travailler avec l'enseignant en présentiel. À la fin de chaque cours, le professeur envoie son QCM aux étudiants sur la plateforme Challenge Me qui leur permet de le faire dans un temps imparti. Ensuite, les étudiants se mettent dans la peau d'un correcteur et se corrigent les uns et les autres. Ça leur permet d'apprendre à s'entraider et d'avancer sur certains points qu'ils n'avaient pas forcément compris en cours. On s'est très vite rendu compte que ça a permis de créer une vraie communauté d'apprentissage entre les étudiants. Ils ont, pour certains, même mis en place des réunions entre eux avant les cours pour décider des sujets à revoir avec le professeur. Et au début de chaque cours, le professeur fait un point sur le challenge. Sur la plateforme Challenge Me, les enseignants ont de leur côté un tableau de bord qui leur permet de suivre à chaque étape les rendus des étudiants, les feedbacks fournis par les élèves et tout le reste. En un seul graphique, les professeurs peuvent visualiser rapidement ce qui semble être acquis ou non, ce qui leur permet de ce fait d'optimiser les séances en présentiel. L'effort de répétition des tests n'était pas à remettre en cause, mais nous l'avons mieux orchestré. On a voulu prendre le contre-pied de la plupart des prépas concours où les étudiants ont tendance à entrer en compétition les uns avec les autres. Notre nouvelle méthode, elle, donne un cadre à leurs échanges et implique davantage le professeur et les étudiants. L'idée de départ était de dépasser l'idée préconçue qu'on se fait des QCM, c'est-à-dire juste, bon ou faux, sans aucune réflexion derrière. Ici, pour pouvoir s'entre-corriger, les étudiants sont poussés à aller chercher la bonne information et donc à apprendre par eux-mêmes. Au bout d'un an, nous avons eu de bons feedbacks et des professeurs et des étudiants. Alors pour vérifier cette impression, nous avons mené un sondage anonyme auprès de nos étudiants sur nos 3 campus français. Et cela s'est confirmé. La grande majorité des étudiants s'est dite à l'aise pour évaluer ses camarades et a une perception positive du pair à pair. On l'a utilisé pour la prépa maths et littéraire. La prépa maths s'est avérée un peu plus compliquée à mettre en œuvre pour des raisons techniques, la rédaction de formules par exemple. Mais grâce à cette méthode, les étudiants ont vraiment travaillé et progressé ensemble, sans se voir comme des rivaux. Ils ont créé une vraie dynamique et ont su trouver les moyens d'ajuster collectivement leur stratégie pour mieux apprendre. L'une des grandes satisfactions de cette année d'apprentissage, c'est que les étudiants ne sont pas les seuls à valider cette méthode. Tous les professeurs qui l'ont utilisée ensuite ont recommandé à leurs collègues qui restaient encore à convaincre. Notre prochain défi, et il y en a un, sera de former les étudiants à la réalisation d'un feedback en amont pour leur permettre d'affiner les retours qu'ils font à leurs camarades et de développer ainsi une compétence qui les suivra dans leur vie professionnelle. En attendant, c'est à vous de jouer.